collègue, la parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous sommes saisis d'une proposition de loi visant à plafonner la rémunération des dirigeants d'entreprise et à limiter le nombre des mandats d'administrateurs. Première observation, cette saisine est légitime. Je dirais même mieux, cette saisine est opportune. Car il est vrai que l'échelle moyenne des rémunérations des dirigeants, en particulier des grandes entreprises relevant du CAC 40, atteint en moyenne 4,2 millions d'euros, chiffre qui peut être considéré comme astronomique. Or, ce que l'on peut d'abord constater, c'est que ces dirigeants d'entreprise sont rarement les propriétaires de l'entreprise. Qui prend le risque? C'est le propriétaire, ce n'est pas le dirigeant. Et à ce niveau-là, ça doit être rappelé avec force. Et pourtant, ces mandataires sociaux touchent des indemnités multiples et importantes. Alors ça a été les indemnités de bienvenue, on les a rappelées, les Golden Yellow. Ça a été les indemnités de départ, toutes négociées avant même que le responsable d'entreprise rentre dans celle-ci. Ça a été les stock options, et tout ceci sans aucune limitation. Et encore, si cela était limité aux entreprises qui font des bénéfices. Mais même pas, puisque toute entreprise, quels que soient ses résultats, peut négocier à ce niveau-là avec son chef d'entreprise. Et cela apparaît particulièrement impudent lorsque la mission qui est donnée est en particulier de redresser en supprimant des milliers de postes. Les dernières augmentations dont on nous a parlé, en particulier dans le secteur automobile, relèvent, il faut le dire, et de l'impudence et de la discrimination. Mais elles nous gênent en particulier lorsque l'on prend le droit des sociétés, puisqu'elles font passer au deuxième plan les décisions de l'Assemblée générale au détriment du conseil d'administration. Et pourtant, il faut le noter et vous en rendre justice, Monsieur le ministre, le gouvernement a tenté d'être exemplaire en la matière. D'abord, il l'a tenté dans les entreprises publiques, puisqu'en 2012, il a limité, si mes souvenirs sont bons, à 450 000 € la rémunération des dirigeants des entreprises publiques. Il s'est attaqué aux retraites chapeaux, il s'est attaqué aux indemnités de départ, et il a repensé la fiscalité des stock options. Il a essayé également d'être entendu par le MEDEF, mais force est de constater que si le MEDEF a fait semblant d'être écouté, l'accord de bonne conduite qui a été passé a rapidement explosé. En ce qui concerne la société Renault, qui est quand même le modèle même de notre société capitaliste, la décision du conseil d'administration nous rappelle que même là où l'État est présent, les dirigeants de l'entreprise décident selon leur bon vouloir, en particulier au sein du conseil d'administration, avec les autres administrateurs qui leur permettent de trouver une majorité. Cependant, à l'évidence, la décision à prendre est complexe. Pourquoi est-elle complexe? Parce que limiter la rémunération dans l'entreprise, c'est à coup sûr s'attaquer au principe de la liberté d'entreprendre, et c'est à coup sûr s'attaquer au principe de la liberté contractuelle. On peut donc, sans risque de se tromper, de dire que, avec une chance bien supérieure à la taxation à 75 % des revenus, la censure du Conseil constitutionnel est acquise. Et on ne peut pas s'en contenter. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, je pense que la manière dont vous avez repris le dossier me semble être intéressante. Je crois en effet que c'est par le droit des sociétés et non pas par une simple décision de limitation fiscale qu'on a la possibilité de trouver une solution. Quelle est cette solution? C'est de reprendre la manière dont les décisions sont prises par le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Une décision est prise par l'Assemblée générale
cette décision prise par l'Assemblée générale saisit le conseil d'administration. Le conseil d'administration refuse de suivre la décision prise par l'Assemblée générale. Bien, il suffit à partir de ce moment-là de redonner le pouvoir à l'Assemblée générale. Et ça, ce n'est pas anticonstitutionnel. C'est-à-dire de ressaisir, de demander à l'Assemblée générale d'être obligatoirement ressaisie lorsque le conseil d'administration a rendu une décision contraire à celle de l'Assemblée générale. Et de ressaisir ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une solution qui intervienne entre le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Ce n'est pas à l'Assemblée générale de négocier, c'est au conseil d'administration, chacun le comprend bien, mais selon l'encadrement qui sera fait par l'Assemblée générale. Si bien que si le conseil d'administration refuse, à partir de ce moment-là, l'Assemblée générale est ressaisie, il y a de nouvelles négociations qui sont entreprises entre le dirigeant et le conseil d'administration, et c'est du résultat de ces négociations que l'Assemblée générale est à nouveau saisie. Si l'Assemblée générale accepte, dont acte, si l'Assemblée générale refuse, le conseil d'administration est à nouveau ressaisi. Je pense que c'est la seule solution. C'est une solution opportune, c'est une solution avec un modus operandi qui me semble respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui me semble s'inscrire dans le cadre de la législation européenne. C'est pourquoi je pense que la proposition telle qu'elle nous est faite n'est pas susceptible de pouvoir être retenue. Faute de quoi, ce serait un miroir aux alouettes et on n'arriverait pas à obtenir satisfaction et on serait à nouveau débouté en la matière, tant il est vrai que la jurisprudence du Conseil constitutionnel me semble en la matière particulièrement sévère. Ma proposition est donc la suivante, c'est de suivre la proposition du gouvernement, de revoir ça dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Sapin et de repenser, à partir de ce moment-là, Monsieur le ministre, vous laisserez votre nom de manière indélébile sur la rémunération des grands chefs d'entreprise. Ils vous haïront jusqu'à leur mort, mais au moins vous aurez fait preuve de justice. Donc voilà la solution qui, à mon sens, est la seule qui, en réalité, correspond à la réconciliation et de la justice et du droit. En ce qui concerne le nombre maximum des mandats détenus par les personnes physiques, il faut éviter ce qu'on a appelé la consanguinité. On revient de loin. Et bien évidemment, il y avait, sous la pression de l'ensemble du secteur bancaire le plus souvent, la présence d'administrateurs qui faisaient l'objet d'une unanimité, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord systématiquement avec l'Assemblée des administrateurs qui ainsi étaient amenés à siéger dans ces conseils d'administration. Passer à 3 mandats peut paraître être quelque chose de normal. Il faut l'expérimenter, voir ce que cela peut être donné. Voici pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'estime que la saisine dont nous sommes l'objet aujourd'hui par cette proposition de loi est opportune et j'en félicite et remercie son inspirateur. Mais je pense qu'il est nécessaire de trouver une solution qui ne soit pas censurée par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je me rallie aux propositions du ministre.